Voilà, bonjour les gens. Octobre 2022, Gémeaux, Gémeaux solaire, Gémeaux lunaire, ascendant Gémeaux. Hop, hop. Donc voilà. Ben, je perds déjà la voix, on est mal parti. Toutes les informations, je vais les mettre dans la barre d'informations, le nom des jeux, etc., etc., etc. Et puis moi je vous propose de partir tout de suite chez nos amis Gémeaux pour cet octobre 2022. Octobre, le joli mois d'octobre. Octobre 2022 pour les Gémeaux. Hop, pardon pour le bruit. Alors, Gémeaux. Gémeaux. Waouh, c'est beau ça. Dos de jeu, dos de deck, 10 de coupe, un labrador et le chien. Au coin du feu, c'est la carte du bonheur. C'est la carte de l'épanouissement, c'est la plus belle carte du tarot. C'est... Je sais même pas quoi dire avec cette carte. Normalement, on voit les parents, les enfants, etc. Puis tout le monde est heureux. Alors, c'est le bonheur, mais le bonheur qui vous convient à vous, hein. Si vous n'avez pas envie des parents, des enfants, etc., c'est aussi votre labrador et votre chat. Enfin, c'est le bonheur qui vous convient, en tout cas. C'est surtout ça qui est important. Bon, ok. On va voir comment ça se décline dans votre jeu. Ben, ça se décline comme ça. Ok, d'accord. Ok. Alors, tiens donc. Ah, là, j'étais en train de me dire que vous aviez un tirage très différent des autres, mais voilà, il y a quand même une carte qui sort à tous les tirages. Ok. 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 Pardon pour tous ces ok. Alors, je garde le 10 de coupe, hein, ce serait dommage de s'en priver. Il y a beaucoup de deniers, non? Un, 2, 3. Non, il y en a 3. Des coupes, des épées, des bâtons, une de majeure. Ok. Eh ben, un de plus. Allez, un peu de thym. J'allais dire, il y a de l'amour dans votre tirage. Oui, oui. Il y a un amour, peut-être un amour pour soi, il y a un équilibre qui... euh, beaucoup d'équilibre. Sur ce mois d'octobre, pour les Gémeaux, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie. Et la première carte, la carte centrale. La carte centrale de votre énergie, c'est l'As de coupe. Dos de deck, le 10 de coupe, la carte centrale, l'As de coupe. L'As de coupe, la coupe qui déborde d'amour. D'amour pur, d'amour universel, d'amour inconditionnel. Mettez tous les termes que vous voulez dessus. C'est magnifique, l'As de coupe. C'est le cœur qui flamboie. Voilà, c'est le cœur qui flamboie parce qu'on est bien. Alors, As de coupe peut être l'As de coupe pour quelqu'un d'autre. C'est pas sûr. Déjà, l'As de coupe pour soi, déjà c'est le principal, à mon avis, de toute façon. Et ici, c'est peut-être le cas. Vous voulez peut-être justement retrouver euh, plus d'amour et un véritable amour pour vous. Et retrouver un équilibre qui était perdu. On a la justice qui est à côté. La justice qui est à côté, elle nous parle d'équilibre, c'est pour ça que je disais ça. Elle nous parle de justice. Alors la justice humaine, la justice divine. Je regarde dans le tirage. euh, pour certains, il est possible que ce soit la justice humaine qui vienne intervenir et puis résoudre une situation.
Alors on va le voir peut-être sur quelque chose de professionnel à ce niveau-là. Et résoudre une situation qui vous permet de retrouver une sérénité qui était peut-être perdue. Donc ça peut être vraiment la justice ici. Je dis ça parce qu'on a le roi d'épée ici. Et le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a l'épée de la justice. Et donc c'est quelqu'un qui peut être un avocat, quelqu'un qui peut être dans une cour de justice et quelqu'un qui peut vous représenter pour diligenter vos affaires. C'est une interprétation, c'est pas forcément celle qui me vient d'emblée, mais je voulais pas la zapper pour autant. Ici, je pense qu'on cherche plutôt que vous cherchez un grand équilibre dans votre vie, que vous êtes en train de le trouver et que de ce fait, vous retrouvez beaucoup d'amour pour vous et plus d'amour pour vous. Peut-être pour quelqu'un d'autre, mais déjà pour vous à la base. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué pour un temps? On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier avec deux chevaux qui sont en train de se battre. C'est curieux. Ok. Pardon. Le cavalier de denier, c'est on fait bien les choses. On prend son temps. On est fiable. Euh, Il y a quelque chose ici avec ce cavalier de denier qui est surprenant. Pourquoi il est là, ce cavalier de denier? Euh, Peut-être qu'on vient vous parler de temps, justement. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui nous parlent de temps? On vient peut-être vous dire de prendre le temps des choses. Et que là, je pense que vous réclamez d'une manière ou d'une autre une certaine justice. Alors, je vous l'ai dit, pour certains peut-être une justice humaine, mais pour les autres une justice divine, enfin peu importe, mais comme si vous aviez été blessé et comme si vous aviez besoin d'un réconfort et que euh, vous étiez en train de dire à quelqu'un plus haut, à l'étage supérieur, j'ai vécu beaucoup de choses qui étaient un peu difficiles, pas dans une notion de plainte. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles, ce serait bien que maintenant ma vie elle soit un peu plus cool. Et qu'il y ait plus d'amour dans ma vie, que je retrouve plus de sérénité. Et il y a peut-être cette notion-là, et par rapport à ça, on vous dit de prendre le temps et que les choses arrivent. Ok, mais peut-être un peu plus lentement que vous le voudriez. Mais par contre, c'est dans le défi aussi, hein. Donc, bon, c'est le défi qu'on relève pas, mais c'est là aussi. Ici, dans la relation aux autres, la vie du cœur familial, sentimentale, amicale, toutes les relations aux autres. Ici, c'est plus du familial d'ailleurs, hein. 10 de denier, c'est la carte de la sécurité. Sécurité matérielle, on a les 10 deniers. C'est une carte aussi qui nous parle d'héritage, de transmission. Normalement, comme le 10 de coupe, alors visiblement c'est un jeu, on n'aime pas trop les gens. Euh, Là, il n'y a pas de personne non plus, mais sur le 10 de coupe, on a les enfants, les parents, les grands-parents, et on peut supposer qu'on a les arrière-grands-parents, etc. Donc il y a une transmission comme ça. Ici, il y a quelque chose qui est apaisé. Ok. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça. Voilà, sur ce mois d'octobre, je dis plein de choses, je sais pas pourquoi, mais je l'ai dit. Ici, il y a quelque chose d'apaisé au niveau de la famille. Euh, alors, est-ce que ça résonne par rapport à ce que j'ai dit, et puis une affaire qui doit être réglée? Peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient s'apaiser parce que vous l'avez demandé, qu'on vient vous donner de l'aide? Plus haut. C'est possible aussi. Ok. En tout cas, c'est bien ici, c'est impeccable. Dans la vie matérielle, dans la vie de la matière, professionnelle, activité, finance, quotidien, papier, etc. Tout ce qui fait la vie de la matière. Le roi d'épée. Donc le roi d'épée, vous avez retenu que éventuellement il y avait quelque chose ici, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de croix, euh, à régler, et que là vous faites appel à quelqu'un de professionnel de la justice pour régler ça. Si c'est le cas, ce sera réglé en votre faveur de toute façon.
Et là, vous serez débarrassé de quelque chose de lourd et de long probablement. Euh, Ça prendra peut-être encore un peu de temps, mais on arrive bien à cet as de coupe et c'est parfait. Et on a bien le jugement dessous aussi, hein. Donc il y a une belle évolution, quoi qu'il en soit, et on sort d'une difficulté pour les gens qui sont concernés par cela. Pour les autres qui cherchent l'amour pour eux, pour eux, pour elles, et plus d'équilibre dans leur vie. Ici, le roi d'épée, il est bienvenu aussi, parce que le roi d'épée, bah forcément, il a les attributs de l'avocat dont je viens de vous parler. C'est quelqu'un qui est dans l'intellect, dans le mental, dans l'ego. C'est quelqu'un, l'ego positif, il n'y a pas de souci avec l'ego, hein. C'est pas parce que j'ai dit ego qu'il y a un problème. C'est quelqu'un qui est dans la tête, dans le mental, qui réfléchit, qui analyse, qui pose les choses et qui va poser, agir euh, ensuite. Ici, le roi d'épée, à mon avis, ça vous représente. Et là, on est en train de recadrer les choses. On est en train de recadrer les choses. On est en train de reposer les choses. C'est un peu comme à côté. Ici, il y a beaucoup de paix dans votre tirage. Il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de paix, il y a beaucoup de calme. Euh, c'est cool. Ok. On a le valet de coupe, hein, on a l'enfant intérieur, on a le cœur derrière aussi, hein, derrière le 10 de coupe, hein. C'est un joli tirage, mes amis Gémeaux. À côté, dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, dans la vie intime, on a la reine de bâton qui est présente dans tous les tirages. La reine de bâton, c'est la reine de feu. C'est la reine qui nous parle de confiance en soi parce que c'est une personne, la reine de bâton, qui ne doute jamais d'elle-même, qui se donne tous les moyens euh, parce qu'elle sait qu'elle les mérite. La reine de bâton, elle vient nous parler d'une grande réalisation de soi, de devenir qui on veut être vraiment. La reine de bâton se fout du regard des autres. La reine de bâton se demande pas si c'est possible, se demande pas si elle a les moyens de faire telle entreprise par exemple. Enfin, voilà, la reine de bâton, elle veut ça, bah elle y va. Et il y a cette notion qui est très simple ici, et ça vous avez dans votre vie intime, vie de l'âme, vous avez ça, et on le voit ici. Vous voulez retrouver ou trouver quelque chose de plus simple, de plus apaisé, mais d'extrêmement lumineux. Euh, je le dis parce que si je dis simple, apaisé comme ça, mais c'est quelque chose d'une grande sérénité, beaucoup d'amour en fait. Et je suis pas sûr c'est d'abord de l'amour pour soi. Alors, l'amour pour les autres, il est là aussi, avec la famille notamment, mais tout est ok ici. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant, notamment sur du familial, voire du grand familial, du transgénérationnel. Là, c'est ok. Et, euh, et voilà. Et donc, on va regarder le défi. On va boire un petit peu d'abord, n'est-il pas? Sinon, je vais pas réussir. Défi, être dans la joie. 4 de bâton. La joie, la célébration, la célébration de la vie. Euh, 4 de bâton, ici, on n'a personne non plus sur cette carte. Et c'est intéressant, c'est pour ça que j'aime bien les tarots différents. Le tarot de l'extension, il est très différent de celui-ci, par exemple, donc ça nous emmène plus loin. Le 4 de bâton, c'est une carte où il y a un mariage de représenté. Ici, il n'y a pas ce mariage. Donc le mariage, il est entre vous et vous, justement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un équilibre, il y a une harmonie qui vient ici. Et alors, sur le défi, hein, qui vient, le jugement est juste après. Le jugement, c'est beaucoup de choses. C'est la pesée des âmes. Comment c'est représenté ici? C'est la pesée des âmes, c'est
voir ce qu'on a... Je parlais de justice divine, justement. Bah, le jugement, c'est comme si vous aviez été entendu et que là, on s'était dit, ben, qu'est-ce que cette personne, elle a fait de bien, qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Et puis, ouais, peut-être qu'en fait, ce qu'elle vit en ce moment, c'est un peu chaud par rapport à... Il n'y a aucune raison que ce soit aussi chaud pour cette personne, quoi. Et du coup, on va rectifier un peu le jeu, quoi. Euh, le, le jugement, c'est la nuit noire de l'âme aussi. C'est la fin de la nuit noire de l'âme. Fin de la nuit noire de l'âme et on arrive à plus d'amour, on arrive à plus d'harmonie. Ça nous parle d'une grande évolution, le jugement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le jugement, ça peut parler d'une personne qui revient du passé, éventuellement. Peut-être ici sur quelque chose de familial, de sentimental. C'est possible, mais c'est pas... Alors peut-être que l'extension nous emmènera beaucoup là-dessus, mais là je le mets juste entre parenthèses parce que ça peut vous parler, quelqu'un qui revient du passé sur du sentimental avec quelque chose d'apaisé et de sécurisé, et qui apporte beaucoup d'amour, quelqu'un, voilà, un amoureux, une amoureuse qui revient éventuellement. Bon, c'est pas du tout la version que je préfère et que je ressens. Mais éventuellement, ça peut vous parler de ça. Et puis, la dernière carte, c'est le 6 de denier. Très, très logiquement, je donne et je reçois. En tout équilibre, en toute équanimité. Euh, je, je reçois, je reçois ce que je dois recevoir. Et c'était peut-être pas possible jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. Alors, soit quelque chose d'humain, ou soit quelque chose de plus subtil. Et puis là, vous prenez ce qui vous parle par rapport à ça. Mais il y avait quelque chose qui était bloqué. Et là, c'est débloqué. Et là, il y a une grande harmonie qui vient prendre place dans votre vie, qui vient s'installer tout tranquillement, mais d'une manière pérenne. Et voilà, j'allais dire pour longtemps, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, il y a une harmonie, il y a de l'amour pour soi, il y a il y a une réussite là-dessus. Alors, réussite, c'est pas le terme qui parle ici, mais euh, il y a comme une injustice d'une manière ou d'une autre qui prend fin. Une injustice, alors peut-être, donc vous l'avez compris, quelque chose de réel, mais peut-être une injustice qui était plus subtile et où votre vie elle était difficile euh, au niveau des couples, au niveau des émotions, des sentiments. Et là, il y a une harmonie qui vient, comme si en haut, on s'était un peu penché sur votre cas et que là on s'était dit que bon en effet c'était peut-être pas très équilibré tout ça, qu'il n'y avait pas de raison euh, pour que ça soit aussi déséquilibré et qu'il était peut-être temps de trouver plus d'apaisement, plus d'équilibre, plus d'harmonie, tous les mots que j'ai employés, et plus d'amour. J'ai pas forcément beaucoup employé le terme d'amour parce que je pense qu'on est vraiment sur de l'amour pour soi, mais il y a quand même ce terme d'amour qui est important. On est parti là-dessus hein, sur la carte du bonheur. Peut-être que le terme bonheur, même si on ne sait pas trop ce qu'on met derrière ça, c'est peut-être le mot qui est très juste pour ce tirage. C'est le temps du bonheur pour vous ici les Gémeaux. D'ailleurs, ce sera le titre. Voilà. C'est cool, hein. C'est cool. Bon, on va voir avec l'extension. Quand il y a un tirage qui me plaît beaucoup comme ça, j'ai toujours un peu peur de l'extension qui nous emmène ailleurs. Ça va peut-être nous parler justement de cette injustice d'une manière ou d'une autre. On va voir. Extension sur le site, adresse dans la barre d'infos, vous le savez. Et puis bah, dites-moi comment ça résonne parce que c'est cool votre tirage là. Et puis merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, c'est important pour moi. Vous le savez. Merci à vous mes petits Gémeaux. À bientôt.